Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec 2 jours d'avance, parce que c'est dimanche, on la sonalise aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Tugdual. Saint-Tugdual, c'est toujours difficile de parler d'un saint. Alors évidemment, on connaît des choses sur sa vie. On sait que, à sa naissance, il a été abandonné par ses parents, mais recueilli par ses grands-parents, et il a vécu en Belgique. D'ailleurs, c'est probablement pour ça que nous avons un représentant de la Belgique aujourd'hui avec le sous-diacre Émile qui se trouve là. Il a toujours été d'une santé fragile. Il a failli mourir plusieurs fois. Une fois notamment d'une noyade, il a été sauvé in extremis. Service militaire, on le trouve vraiment trop fragile, il est réformé. Mais la guerre éclate, et là, il faut des hommes, il est enrôlé, et évidemment fait prisonnier très peu de temps après, et il va passer 5 ans en camp, en Allemagne. Ces 5 ans ont été à la fois terribles pour lui, et en même temps déterminants pour sa vie. Terribles parce qu'il a failli là aussi mourir, une fièvre épouvantable, et il est sorti de ce camp sur une civière, sur un brancard, pesant 35 kilos. Mais c'est là aussi que, grâce à un pasteur protestant, il va découvrir la foi. Au sortir de cette captivité, il va d'abord essayer de récupérer un peu de sa santé. Il disait que pendant 1 an, il avait à peine la force de soulever sa cuillère pour manger. Mais il était habité par cette quête de Dieu. Il a fait différentes retraites dans un monastère cistercien, dans d'autres lieux, et finalement il s'est fait baptiser dans l'église orthodoxe, à Paris. Mais il ne se sent pas appelé dans l'une des églises orthodoxes existantes de l'émigration, voire même de ce courant qui s'est appelé plus tard l'Église orthodoxe de France. Il devient prêtre, quelques années plus tard, à Nantes, dans une église de tradition latine, un évêque polonais, un schisme qui, je ne me souviens plus très bien de l'histoire, qui a dû se passer au XIXe siècle, une branche assez traditionnaliste. Cet évêque meurt d'un accident, et voilà notre Saint-Père Tugdual qui se retrouve avec ses fidèles seuls. Il avait déjà des dons de thaumaturge, c'est-à-dire de guérison. Il avait guéri une de ses paroissiennes d'une quasi-cécité par sa prière et l'imposition de ses mains. Parce que c'est un homme qui prie beaucoup. Et c'est un homme qui prie avec ferveur. C'est un homme qui a la foi. Il demande à Dieu ce qu'il veut de lui. Et l'Esprit Saint va le conduire à travers des voies mystérieuses. Cette personne qui l'a guéri lui offre le terrain sur lequel nous sommes ici. Et c'est un marais. Moi, je l'ai connu la première fois ici, je suis venu en 1976. Il y avait une grande sécheresse, pour ceux qui sont plus anciens, ils s'en souviennent. J'avais dormi dans le pré, alors maintenant c'est notre cloître, et mon duvet était mouillé au matin. Pourtant, c'était partout sec, on ne voyait plus l'herbe, tout était jauni.
l'endroit où se trouvait sa petite parcelle qui faisait moins de 1000 mètres carrés, il y avait là quelques bâtisses inachevées. Son église, 4 mètres sur 8, sacristie comprise. Les vestiges d'une ancienne cuisine, on va dire. C'est une construction vraiment sommaire, fait avec pas les ajoncs, mais les genêts trouvés aux abords, un toit de tôle, une cuisine qui, elle, était tout de même tôlée parce que quand on fait du feu, évidemment, il vaut mieux pas que ça soit proche des parois aussi inflammables. Et lui dormait dans sa sacristie qui faisait peut-être 2 mètres sur 4. Quand il est arrivé ici, tout au début, on imagine, il est arrivé le 3 janvier 1955, en plein hiver. À l'époque, il y avait encore des hivers rudes. Et il s'installe ici dans une hutte de fortune. J'ai le souvenir d'une photo que je n'ai jamais pu retrouver. Assez rapidement, on lui a fait donc ce petit bâtiment que j'évoquais à l'instant. Mais on imagine pour un homme de santé fragile, vivre dans ces conditions, il fallait vraiment avoir une foi chevillée au corps. Il fallait vraiment être habité par l'esprit. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que, à la mort de son évêque, il entre dans véritablement c'est ainsi que je le conçois parce qu'il nous donne des informations là-dessus, il entre dans une grande nuit intérieure qui va durer 7 ans. Et je suppose que cette nuit intérieure a commencé à ce moment-là et qu'ensuite, elle a continué pendant les premières années de son installation ici. Une nuit intérieure, quand on lit ce que les mystiques nous disent à propos de ces nuits intérieures, c'est une épreuve qui est terrible, très difficile. Très difficile parce que les personnes ont le sentiment d'être abandonnées de Dieu. Il n'y a plus de consolation, plus rien qui semble nous indiquer le chemin. C'est une marche vraiment dans la nuit, à peine éclairée par cette foi qui, malgré tout, est là, comme l'étoile des mages, mais dans une vraie nuit intérieure. Et saint Tugdual sait il a été poussé par l'Esprit ici, et il sait que Dieu lui confie une mission. Mais il ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Et puis voilà que, probablement, en 1961, il est soudain délivré. Après, évidemment, on imagine sa prière instante. Après des jours, des semaines, des mois, des années de supplication, il reçoit une grâce absolument extraordinaire qui va donner le nom à ce lieu, c'est-à-dire Sainte Présence. Il nous dit en paroles très simples qu'il a été habité par la lumière divine pendant 30 jours et 30 nuits. C'est pour ça qu'on lit à l'occasion de sa fête dans ce passage du livre de l'Exode où il est dit que Moïse avait le visage illuminé par la grâce divine. Il est habité par cette lumière, mais c'est une telle puissance, et nous en avons parlé lorsque nous avons célébré la transfiguration il y a quelques jours. Lorsque les apôtres voient le Christ transfiguré, ils ne le voient pas avec leurs yeux de chair. Ce ne sont pas comme des spectateurs qui assistent à quelque chose d'extraordinaire. Non, ils voient la divinité du Christ avec les yeux du cœur, de l'intérieur. Et ils sont saisis de crainte. Devant tant de puissance, tant de beauté, ce n'est pas un spectacle qu'ils voient, ils partagent, ils sont dans la réalité d'une lumière qui les saisit dans tout leur être. Et saint Tugdual dit que
lumière qui l'habitait est tellement indicible, tellement puissante, insupportable pour la nature humaine, que sans une grâce particulière, il serait mort. On imagine mal ce que cette inhabitation par ces énergies divines ait pu produire en lui. Mais il est certain que ce n'est plus le même homme au sortir de cette grande expérience mystique. Parce qu'on ne peut pas vivre cette expérience mystique sans en même temps avoir la conscience de ses péchés. La conscience de tout ce qui, dans notre vie et dans notre cœur, a pu blesser l'amour. Et ce sont des larmes du cœur qui provoquent aussi les larmes des yeux, du corps aussi. Mais on imagine qu'il a été plongé dans un profond repentir et en même temps dans une adoration spirituelle inimaginable pour nous, parce qu'il se savait pardonné, parce qu'il se savait béni, parce qu'il savait qu'il bénéficiait là d'une grâce absolument indicible, inimaginable pour nous. Au sortir, évidemment, cette grâce l'a quitté. Un mois, c'est quelque chose déjà de fabuleux. Et au sortir de cette grâce qui s'est retirée de lui, mais laissant un homme transformé, il commence à écrire. Et les 3 premiers jours, il commence ses écrits par cette phrase « Premier jour de la grande salvation ». Ça veut dire de la grande libération du salut. 2e jour de la grande salvation, 3e jour de la grande salvation. Et il commence à une méditation des versets de l'Écriture. Il est assez difficile à lire d'ailleurs parce qu'il avait un petit cahier d'écolier, il a écrit sur des petits cahiers d'écolier, on en possède, je ne sais plus, 22, quelque chose comme ça, 22, 23. Et il écrivait d'un seul trait. Et il s'arrêtait en bas de la page, selon son inspiration. Alors, le style en souffre un peu. Des fois, il y a des phrases qui sont de la taille d'un paragraphe. Et il faut vraiment l'aide de l'Esprit Saint parfois pour comprendre ce qu'il veut dire. Mais il va nous donner ce qui sert pour nous de fondation. C'est pour ça que si, dans la première épître aux Corinthiens, nous avons pris ce passage où saint Paul parle de ceux qui posent les fondations et les autres construisent dessus. Lorsque je suis arrivé ici en 1977 avec Monseigneur Maël et Père Jean, qui est toujours en relation avec nous, il est à Toulouse, eh bien, nous arrivions sur des fondations qu'on ne connaissait pas encore, si peu, mais c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à bâtir et que nous continuons de bâtir. Mais nous bâtissons sur quelle fondation? Pourquoi cet homme conduit par l'Esprit Saint ici et qui a une vie courte, il est mort à 51 ans et 3 mois. On a des photos de lui dans ces derniers temps, c'est un vieillard qui paraît avoir 80 ans et plus. Il avait toutes sortes d'affections, d'œdèmes. Peu de temps avant de mourir, il a dit à 2 personnes différentes que 10 ans après sa mort, des moines viendront relever son héritage. Et nous sommes arrivés à la 10e année. Monseigneur Maël, qui a été son successeur, a été en relation épistolaire avec lui, peut-être probablement la dernière personne avec qui il a eu un contact épistolaire. Et comme tous les saints, on peut facilement penser il savait que cet homme qui lui écrivait, qu'il n'avait jamais rencontré, donc qui s'appelait Paul
de Fournier de Brescia à l'époque, devenu Monsignor Maël, il savait déjà que c'était son successeur, parce que ça, l'Esprit Saint, probablement, lui avait révélé et lui avait donné cette espérance. Saint Luc Duhal, dans ses écrits, ne cesse de nous parler de l'amour de Dieu. D'un océan d'amour qui veut se donner à nous. Et en même temps, il montre combien la nature humaine ne sait pas s'ouvrir à cet amour, refuse même parfois de se donner à cet amour. Et au long de tous ses écrits, il parle de cet amour qu'il appelle l'amour absolu. Et il s'adresse aux Bretons, aux Celtes d'abord, parce que nous sommes dans une église qui fait référence à tous ces saints des îles britanniques, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre actuelle, la Bretagne, et aussi tous les disciples qui sont nés des fondations de ces missionnaires à travers toute l'Europe, la Belgique notamment, beaucoup. On va aller en Belgique et on va dire à la communauté de Loire, c'est notre terrain ici maintenant. Nos frères, on est en communion avec eux déjà, donc nous sommes en communion avec nos saints aussi en Belgique, à travers eux. Saint Luc Duhal nous a parlé de cet amour absolu avec une flamme, une ferveur, une fougue même, avec parfois des accents prophétiques. Et puis, n'y allons pas par quatre chemins pour dénoncer notre mollesse. Il s'adresse aux Bretons en disant « Mais comment vous, qui avez cette tradition si grande, si pure, si belle, comment vous êtes-vous si affadis ?» Et aujourd'hui, ces paroles sont pour nous, parce qu'il ne s'agit plus d'être breton, d'être irlandais ou je ne sais quoi. On recueille un esprit qui n'est plus celui d'une nation précise, mais qui, selon saint Luc Duhal, est celui de la première communauté de Jérusalem, des premiers temps de l'Église primitive, des pères du désert. Et comment l'Église aujourd'hui, qui est si fragilisée, qu'elle soit catholique, protestante ou orthodoxe, parce que les temps que nous allons vivre, que nous sommes en train de vivre, ne croyons pas qu'ils vont l'être en faveur d'une vie spirituelle, c'est tout le contraire. Et ne croyons pas que l'Église, déjà minée de l'intérieur, saura résister à la pression et aux persécutions extérieures. Il va falloir qu'elle se renouvelle intérieurement dans cette foi telle que celle d'un Luc Duhal nous professe. L'avenir nous appartient. Et pourquoi le Seigneur envoie un homme comme lui? Il y en a d'autres, bien sûr, qui ont été envoyés, qui sont des prophètes, qui sont venus nous montrer un chemin, poser des fondations sûres, stables, posées sur le roc, comme dit l'Évangile. Mais, nous le disons souvent, nous vivons comme si tout allait bien, comme s'il suffisait de mettre un masque, pardonnez-moi de dire ça, c'est dans l'air du temps et dans les obligations qu'on nous impose, que les choses allaient se résoudre, que la science allait nous apporter des réponses. Non, c'est certainement pas de cela qui sera la solution. Si l'homme ne change pas dans son cœur, si nous ne prenons pas conscience que c'est de l'intérieur que le monde, de notre intérieur, de notre transformation, que le monde pourra changer, alors notre vie chrétienne ne servira à rien. On viendra là pour notre confort personnel. Mais chacun de nous a une mission, c'est bien au-delà de son confort personnel. Voyez toutes les lois sur la bioéthique qui viennent d'être votées, y compris pour un médecin de décider d'avorter une femme
à son 9e mois, pour des raisons psychosociales, paraît-il. Pourquoi? Parce que la vie, c'est une matière comme une autre, dans ce monde qui se dirige tout droit vers ce qu'on appelle le transhumanisme. Et nous ne voyons pas ce qui se passe. Et c'est la réalité du scientisme, d'un monde qui n'a pas la foi, des hommes qui pensent que nous devons vaincre les forces de la nature et inventer notre monde, un monde sans Dieu, un monde qui nie qu'il y a dans l'homme une autre dimension que celle que le corps et l'âme, ou la psyché. Il y a le cœur profond, il y a le cœur où réside l'esprit, notre esprit en communion avec l'Esprit de Dieu. Cette source de la vie divine dont saint Tugdual ne cesse de nous parler et de nous y inviter à nous donner. Lorsque nous disons tout cela, évidemment, peut-être qu'on pense que ce sont des choses qu'on a déjà tellement entendues. Mais est-ce que nous ne portons pas la responsabilité de ce que le monde est aujourd'hui? Pas seulement nous. Il y a 30 ans, 40 ans, j'ai connu le monde qu'il y avait ici. Je veux me permettre de parler de ça, je vais bientôt avoir 74 ans. Et je suis à un âge où je peux parler d'un monde qui n'est plus, que j'ai connu et qui était heureux. Non pas que je suis contre l'évolution, ni la science même. Moi-même, je m'intéresse évidemment à la science. Mais une science où il n'y a pas l'amour n'est pas faite pour l'homme. Il faut que la science serve l'amour. La science ne sert pas des buts pour elle-même. Elle doit servir l'amour. Et aujourd'hui, la science, nous forçons les choses à livrer leurs secrets. Mais nous savons tous dans une expérience humaine qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à donner son amour si nous-mêmes, on ne se donne pas à lui. Si nous-mêmes, on ne se donne pas à lui. Et c'est parce que dans notre vie, qu'est-ce qui a transformé nos vies? C'est l'amour que nous avons reçu d'un conjoint, de parents, d'un ami, d'un saint ou d'une sainte qui a croisé notre route. Et c'est parce que nous avons été touchés au plus profond de notre être que nous avons, nous aussi, eu envie de vivre pour l'amour. Saint François disait l'amour des plus aimés. Il parlait de l'amour divin, qui est le principe vital de toute chose. Et dans toutes nos activités, quelles qu'elles soient, c'est l'amour que nous devons servir. Un chercheur dans son laboratoire doit avoir ce but en lui. Et ce n'est pas de ça dont il s'agit. Pas du tout. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que la science est une chose merveilleuse parce qu'elle montre le don que Dieu a fait à l'être humain d'avoir cette capacité de créer. Mais si nous créons par esprit de toute puissance, si nous créons par avidité, si nous ne sommes pas libérés de nos passions, nous ne pouvons qu'engendrer un monde qui sera de plus en plus infernal. Regardons le monde tel qu'il est. Et vous le savez, je suis plongeur et que je m'intéresse à la biologie marine. Chaque année, je vois la mer qui meurt. C'est une réalité. Et en même temps, des plastiques partout. C'est une réalité. Et ça, on le dit tout le temps, on en parle, etc. Mais qu'est-ce qui est réellement fait pour ça? Rien. Parce que nous ne servons pas l'amour. Parce que l'amour n'a pas pris possession de notre cœur. Parce que tous les responsables de ce monde, quel que soit, qu'ils soient politiques ou autres, servent un système qui nous embarque à pleine vitesse vers l'abîme. Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons la certitude que Dieu a vaincu la mort, a vaincu le mal, a vaincu le diable. Mais Dieu ne peut rien faire sans nous, parce qu'il nous a donné cette liberté. Est-ce que nous allons choisir l'amour? Est-ce que nous voulons
un autre monde que celui-ci, mais ça va commencer forcément par demander vraiment la grâce d'être éclairé sur tout ce qui en nous fait obstacle à ce désir de Dieu, à ce désir d'amour. Nous avons médité les paroles de saint Hugues Duhal durant la vigile d'hier soir. Il nous parle, il nous dit, voilà, le Christ est comme une porte qui ouvre sur un océan d'amour. Un océan d'amour. Et il nous invite à entrer par cette porte et communier. Et Dieu veut nous le donner ici et maintenant. Nous n'avons pas besoin d'être très intelligents, nous n'avons pas besoin d'avoir des diplômes, nous avons simplement d'ouvrir notre cœur. Simplement d'ouvrir notre cœur. Il y a des moments comme ça où on ouvre un peu notre cœur. Les moments de prière. Ici, nous avons cette expérience. Mais nous tous devons être comme un peuple en marche, conscient de cette mission qui nous est confiée. Et c'est pour ça que l'Église existe. Les Églises existent. Pour que nous puissions ensemble cheminer, grandir, apprendre à nous accepter et nous aimer les uns les autres. Et là où nous sommes, rayonner cet amour. Pour que partout où les chrétiens se trouvent, puissent transformer les cœurs et de l'intérieur faire naître une toute nouvelle vision des choses, une toute nouvelle vision du monde. Voilà ce que nous dit saint Hugues Duhal. Pardonnez-moi si c'est un peu long ce matin, mais je vous parle de ce qu'il nous aurait dit. Il n'est plus là pour nous le dire, il y a ses écrits, mais c'est à nous aujourd'hui d'en comprendre la profondeur et d'en vivre et d'en témoigner.